Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous travaillez bien et que ce confinement n'est pas trop dur. Bon, il devrait s'assouplir hein, là rapidement. Malheureusement, on a appris que pour la fac, on resterait en distanciel a priori jusqu'à fin janvier. C'est pas une bonne nouvelle, j'en suis conscient pour vous ni pour moi. Ça demande un surcroît de travail pour tout le monde. Je suis en train de réfléchir, comme je vous l'avais sollicité, à instaurer un Zoom d'une demi-heure, une espèce de foire à questions qu'on ferait le vendredi soir vers 18 ou ouais, vers 18 h. Je sais pas encore, il faudra que je vois les modalités. Voilà, pour ceux qui ont des questions, c'est pas obligatoire, hein, il n'y aura pas d'appel dessus. L'appel, il se fait quand vous accusez réception des vidéos que je vous envoie, des mails. Pour ceux voilà, qui auraient des interrogations supplémentaires auxquelles les cours, si précis ou si développés que je puisse essayer de les faire, ne pourraient répondre. Euh, voilà, donc je vous tiens au courant assez rapidement dès qu'il y a une avancée là-dessus. En fait, je vous explique la problématique, c'est que les, les réunions Zoom qui ont été créées, je perds mes mots, ça va être compliqué ce soir, mais bon, bah, vous me reconnaîtrez, hein, ça m'arrive régulièrement. Les créneaux qui avaient été réservés sur Zoom l'ont été uniquement pour les A. Or, les B doivent assister en même temps. Et en plus, quand mon créneau a été créé, il y a un problème, c'est-à-dire que vous pourrez m'entendre, mais vous ne pouvez pas me voir. Donc il y a eu un souci à ce niveau-là aussi. Donc on va voir comment réouvrir une session qui mélangerait les deux DAEU et puis où il y aurait aussi une vidéo parce que c'est toujours mieux quand on se voit. Après, vous en faites ce que vous voulez, peu importe. Voilà, donc je vous tiens au courant pour cette éventualité de foire aux questions de Zoom d'une demi-heure à peu près le vendredi soir. On verra ça. Juste pour vous donner une petite idée, hein, un Zoom ce serait plus facile pour moi, mais le temps des notes ce serait compliqué. Pour faire ces vidéos YouTube, là par exemple celle que je vous fais aujourd'hui, entre taper le cours, le préparer, etc., ça m'a pris plus de 4 heures, ouais, 5 heures juste pour le vendredi. Pour le mercredi, bon, ça me prend aussi beaucoup de temps, donc ça me demande plus de temps de préparation et ensuite il y a l'enregistrement derrière. Donc c'est beaucoup plus chronophage. Faire un zoom, ce serait beaucoup plus facile pour moi, mais malheureusement sur la qualité de la prise du cours, sur la présence, sur les difficultés, ça risquerait au moins là, au moins vous pouvez le consulter à tout moment. Et ça c'est précieux, vous travaillez quand vous le souhaitez. Et ça fait gagner en souplesse dans ce moment qui est voilà, problématique. Très bien. Alors, je monte un peu le son. Peut-être que vous m'entendez pas suffisamment. Ouais. Bon, je l'ai monté davantage. Alors, là, j'ai sur l'écran les rappels de cours qu'on avait fait sur la méthodologie la semaine dernière. Donc on se rappelle, on est sur l'introduction. Alors notre but là sur les séances à venir, on l'a largement travaillé dessus, c'est de continuer et d'accentuer notre travail sur la discussion. Et on l'accentue notamment à travers la maîtrise de la méthode. On a travaillé sur thème, thèse, argument, exemple. Et là, on a fait la méthodologie de l'introduction. On a vu les plans détaillés aussi. Donc l'introduction, je vous rappelle qu'elle se divise en trois mouvements. Le premier mouvement, c'est l'accroche. Le second mouvement, c'est l'analyse, c'est la problématique. Et le troisième mouvement, c'est l'annonce du plan. Très bien. Donc, une fois qu'on a ces trois mouvements, on a une introduction complète. Je vous exhorte à reprendre ce travail de méthode et à bien voir à quoi correspondent chacune des étapes. Je vous rappelle que l'accroche est là pour attirer l'intérêt et va ensuite, à la toute fin de l'accroche, présenter le sujet. Ensuite, la problématique, c'est reformuler sous forme de question l'intérêt principal du sujet proposé à l'étude. Euh, et ensuite, l'annonce du plan. Bon, je vous ai donné une petite technique, c'est pour annoncer les grandes parties de notre travail, de notre plan. Je vous ai donné un exemple à partir du travail qu'on avait mené sur le mariage.
Voilà, vous avez une introduction entièrement rédigée. Alors, de là, on était parti sur l'idée de forcément pratiquer pour essayer de vraiment maîtriser davantage l'introduction, qui voilà sera, c'est un élément, c'est un des premiers éléments qui permet de juger de votre devoir. Et puis surtout, c'est un passage clé, c'est le moment où vous allez bien négocier le virage, bien comprendre le sujet et voir comment l'analyser. Donc c'est vraiment un passage qui est crucial. Donc, je vous avais donné un exercice, c'était d'analyser avec précision la composition des introductions suivantes, en retrouvant et délimitant les trois étapes. Et ensuite, dans un deuxième temps, après avoir fait ça, d'identifier et rectifier les erreurs que présentent ces introductions. Alors, la première, on l'avait fait ensemble, hein, c'était le dernier travail que je vous avais donné. Euh, Juste, on revient sur l'idée que voilà, on avait le corrigé, on avait délimité les éléments. Donc là, c'est l'accroche qui finit par la citation du sujet. Donc j'essaye d'attirer l'attention. Là, c'était intéressant, hein, cette façon d'attirer l'attention en parlant de l'oreille cassée, un album de Tintin. On arrive à la citation qui est celle de notre discussion. On reformule. Là, on a compris que le sujet s'intéressait sur le statut de star, des stars dans notre civilisation qui aurait remplacé les dieux, hein. Et ensuite, on annonce notre plan avec la formule à travers ou après l'analyse de nous envisagerons, et puis si on a un grand 3, pour enfin, etc. Très bien. Donc c'est bon. On a les trois étapes. Il n'y a pas de souci. Exemple d'introduction B et de sujet à partir d'un sujet de discussion différent. Commenter, c'est ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Commenter et discuter cette affirmation d'Henri Petit. L'humanité est sauvée par une foule d'esprits lents, il freine. Bon, alors déjà, le sujet en lui-même est très intéressant. C'est un mouvement contraire, c'est-à-dire qu'on associe souvent la lenteur à un manque de performance. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Euh, on met cette lenteur comme salutaire et la vitesse comme dangereuse. Donc heureusement qu'il y a des esprits lents, et souvent on associe les esprits lents à des personnes qui manquent d'intelligence, mais là en l'occurrence, visiblement ce ne sont pas des personnes qui manquent d'intelligence, mais des personnes qui prennent le temps justement pour nous empêcher, pour lui empêcher l'humanité d'être dans une course folle. Donc il faut toujours réfléchir au sujet, mais c'est le but de notre prochain cours, et c'est ce que vous allez avoir à faire pour la semaine prochaine. Je vais vous donner un sujet et il va falloir essayer de dégager un maximum d'idées, comme si on allait traiter la discussion à partir de ce sujet. Donc, on a notre sujet, maintenant il nous faut notre introduction. Voilà l'exemple d'introduction. C'est un lieu commun de parler de l'accélération fantastique des découvertes et des applications de la science. Ne dit-on pas qu'en physique le savoir double tous les 10 ans? Pourtant, Henri Petit fait entendre une voix discordante quand il déclare que l'humanité est sauvée par une foule d'esprits lents, il freine. Donc là, on est sur la correction, hein, vous avez fait le travail. Si vous ne l'avez pas fait, vous le faites, vous délimitez les trois étapes et ensuite vous revenez à la lecture. Moi, je corrige maintenant. On comprend qu'ici, il s'agit de l'accroche qui finit par la citation du sujet. Ensuite, déclaration passéiste ou lucidité, ben, c'est la problématique apparemment, sous forme de question. On peut se demander si l'évolution trop rapide de la civilisation technologique met en danger l'humanité ou si au contraire, le poids des cultures et des mentalités dont on regrette la lenteur à s'adapter ne serait pas une chance pour sauvegarder l'essentiel. Alors, donc on a été là, on a vu l'accroche. C'est un lieu commun de parler de l'accélération fantastique des découvertes et des applications de la science. C'est un bon moyen d'attirer l'attention, hein. Ne dit-on pas qu'en physique, le savoir double tous les 10 ans? Alors si on parle en informatique, c'est tous les ans et demi, grosso modo, que la capacité d'un ordinateur double. Donc des ordinateurs, des puces, donc ça voudrait dire que ça a tendance à ralentir un petit peu ces temps-ci, mais ça voudrait dire qu'au bout d'un an et demi, un ordinateur et devient obsolète. Vous voyez derrière les valeurs qui chutent, hein. Et là, on cite le sujet. Pourtant, Henri Petit fait entendre une voix discordante quand il déclare que l'humanité est sauvée par une foule d'esprits lents. Il freine. J'ai fini mon accroche. Maintenant, je dois aller sur la problématique. Qu'est-ce que vous pensez de cette accroche? Moi, honnêtement, allez, je vous laisse y réfléchir. Je reprends.
Cette accroche, elle est trop courte. Voilà, elle est trop courte. On a une phrase d'accroche, allez, on n'a même pas de ligne d'accroche. Et ensuite, on a la citation du sujet. Alors, la citation du sujet, c'est bien, mais l'accroche, elle manque d'ambition. Il faudrait l'enrichir absolument. Maintenant, la problématique. La problématique, déclaration passéiste ou lucidité. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? On a un souci avec cette problématique. Est-ce que c'est une reformulation du sujet sous forme de question? Non, on a vraiment une économie de mots. On a l'impression que ça, il faut pas. Voilà, enfin, c'est presque difficile à comprendre. C'est même pas une phrase correcte. On pourrait dire s'agit-il d'une déclaration passéiste ou d'une forme de lucidité? Quand bien même, là, on n'est pas en train de reformuler le sujet qui nous est donné. Donc la problématique, elle est présente, hein, mais elle est très très insuffisante. Et puis l'annonce du plan, on peut se demander si l'évolution trop rapide de la civilisation technologique met en danger l'humanité, ou si au contraire le poids des cultures et des mentalités, pardon, les mentalités, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je reprends. On peut se demander si l'évolution trop rapide de la civilisation technologique met en danger l'humanité. Donc ça, visiblement, c'est le grand A. La technologie qui va trop vite et c'est dangereux pour l'humanité, ou si au contraire, la grande E a priori, le poids des cultures et des mentalités dont on regrette la lenteur à s'adapter ne serait pas une chance de sauvegarder l'essentiel. C'est un peu confus son annonce de plan, hein. Il se complique un peu la vie. J'ai l'impression que le grand 2, c'est les cultures et mentalités sauvegardent l'essentiel, sont une chance de sauvegarder l'essentiel, mais en même temps, il y a l'idée qu'à la fois on leur donne une vision salutaire, mais en même temps on met que c'est quelque chose de lourd et on le regrette. Donc moi j'ai presque l'impression qu'il devrait m'annoncer trois axes. Voilà, l'évolution trop rapide mettrait en danger l'humanité, ou alors la lenteur est un frein justement au progrès de l'humanité, mais finalement, troisième partie, ce serait une chance pour sauvegarder l'essentiel. C'est un peu maladroit, on a l'impression que son grand 2, c'est deux axes à la fois. Bref, on a bien l'accroche, la problématique et l'annonce du plan, les étapes sont respectées, mais on a une, une discussion qui est pas, pardon, une introduction qui est pas performante. Voilà les critiques, les principales critiques qu'on peut faire dessus. Effectivement, bien, on a les trois les étapes, mais l'accroche est trop légère. Clairement, on n'a même pas de ligne d'accroche hein, avant de citer le sujet. La problématique est très mal formulée, elle est à revoir totalement. Et puis l'annonce du plan, elle manque d'efficacité, de concision. Donc voilà ce qu'on pourrait proposer comme alternative pour rectifier ces faiblesses. Alors, je vous laisse je vous couper et vous essayez d'améliorer cette. Vous voyez les critiques, les reproches qu'on fait à cette introduction, et essayez de l'améliorer pour rectifier ces maladresses, ces insuffisances. Je vous reprends dans 2 secondes. Très bien. Alors normalement vous avez fait le travail du mieux possible. Je vous rappelle que faire ce travail, hein, corriger, ça prend du temps, ça vous prend au moins une dizaine de minutes minimum, hein. C'est quelque chose qui, surtout quand on est au début, ça prend pas mal de temps. Moi ça m'a pris plus d'une dizaine de minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à y prendre du temps, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on fait pour l'instant vous demande beaucoup de temps. Plus vous aurez l'habitude de le faire, moins ça vous demandera de temps. D'accord? Donc jouez le jeu. Par contre, si vous ne faites pas le travail, ça sera toujours plus difficile et ce sera toujours aussi long. Donc jouez le jeu de pratiquer régulièrement. Voilà, là on va faire plusieurs exercices. N'hésitez pas à les faire et puis après à les reprendre dans la semaine parce que vous aurez sans doute oublié ou vous les reprenez une semaine ou 2 semaines plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais pratiquez, pratiquez, pratiquez. Il n'y a pas de secret, hein, c'est dans l'entraînement que se trouve souvent la maîtrise, hein. Donc voilà. On arriverait, alors je vous propose, hein, encore une fois, ça n'est qu'une proposition de correction. Il n'y a pas une réponse comme on peut l'avoir en mathématiques, bien que en mathématiques, après, quand on avance, il y a plusieurs moyens d'arriver à une réponse. Alors, la principale critique, c'est que sur l'accroche, c'est qu'elle était trop courte. Donc voilà, j'ai mis en rouge des éléments pour enrichir l'accroche. Ensuite, la problématique n'était pas bonne, donc il a fallu la revoir totalement. Et puis l'annonce du plan, je l'ai simplifiée en utilisant la terminologie qu'on a vue en cours et que je vous demande d'utiliser systématiquement pour au moins pas hésiter, pas commettre de maladresse. Voilà ce que ça donnerait.
Je reprends exactement ce qui a été dit, mais je vais le compléter, hein. C'est un lieu commun de parler de l'accélération fantastique des découvertes et des applications de la science. Ne dit-on pas qu'en physique, le savoir double tous les 10 ans? On ne cesse d'entendre l'éloge du progrès comme source de bonheur pour l'humanité. Nous n'avons jamais autant eu de connaissances et de capacités grâce aux avancées scientifiques, technologiques et humaines. Voilà, j'ai juste montré la vitesse, l'avancée, le nombre de plus en plus conséquent d'éléments, le progrès qui est synonyme, qui est associé à la vitesse et qui fait qu'on a accès à bien davantage d'avancées qu'il y a un siècle ou deux millénaires. Très bien. Maintenant, j'arrive à la citation du sujet. Je n'innove pas, hein. Pourtant, Henri Petit fait entendre une voix discordante quand il déclare que l'humanité est sauvée par une foule d'esprits lents. Il freine. Par contre, la problématique qui était déclaration passéiste ou lucidité, bah on la reprend entièrement. N'oublions pas que la problématique, c'est la reformulation du sujet. En quelle mesure peut-on affirmer que... Tiens, j'ai oublié. Tac. Peut-on affirmer, ça a du monde de se relire, que la démarche de prendre le temps, les esprits lents hein, qui freinent, est salutaire pour l'humanité? L'idée qu'elle sauve l'humanité, voilà. En quelle mesure peut-on affirmer que la démarche de prendre du temps, les esprits lents qui freinent, ça permet de sauver l'humanité? C'est une démarche salutaire, donc bénéfique pour l'humanité. J'ai pris le sujet, j'ai reformulé sous forme de question. Annonce du plan. Après l'analyse de, vous vous souvenez, hein, j'utilise la formulation que on a vue en cours. L'évolution après l'analyse ou après à travers l'analyse, peu importe, hein, après l'analyse de l'évolution trop rapide de la civilisation technologique qui met en danger l'humanité, voilà, ça c'était son grand 1, je n'ai fait que le reprendre, hein. Seulement j'ai utilisé une formulation moins... le problème c'est que là on a une annonce de plan sous forme de question, ce qui est maladroit. Donc on annonce hein, l'évolution trop rapide de la civilisation technologique met en danger l'humanité. Nous envisagerons, j'annonce mon grand 2, si la lenteur, donc l'hypothèse, hein, si la lenteur des cultures et des mentalités ne serait pas une chance de sauvegarder l'essentiel. J'ai enlevé son histoire de la lenteur, on regrette qu'elle s'adapte parce que ça n'a rien à voir à faire là. Ou alors ce serait un autre axe. En tout cas, visiblement, il semblait nous annoncer 2 axes. Donc pour que les 2 axes soient clairs, dans un premier temps, c'est le danger de la vitesse des avancées technologiques pour l'humanité. Le deuxième, c'est les cultures et les mentalités qui sont lentes sont peut-être une chance de sauvegarder l'essentiel. Voilà cette introduction rendue tout à fait satisfaisante grâce à ces quelques corrections. Donc maintenant qu'on a compris le principe, on va partir sur une série d'exercices qui vont nous faire pratiquer à partir de 3 sujets de discussion. Voilà, en même temps, vous voyez des sujets types qu'on pourrait vous poser. Euh, la consigne. On aura 2 consignes, hein, la première et la seconde qu'on travaillera après. Donc on va entièrement travailler sur la première consigne avec les 3 sujets, puis on travaillera sur la deuxième consigne. On ne va pas tout mélanger. Alors, maintenant qu'on connaît le cours, qu'on connaît les attendus, qu'on a vu un exemple d'introduction corrigée et qu'on a vu quelles étaient les lacunes, qu'on les a signalées et qu'on a su les nommer, ben on va essayer de le faire systématiquement. Donc, vous étudiez les introductions d'étudiants. J'ai pris des introductions d'étudiants que j'ai à peine modifiées pour certaines, je les ai mis telles quelles. Étudier les introductions d'étudiants suivantes. Étudier, oui, d'étudiants, bon, bah ça. Analyser, allez, pourquoi pas. Et identifier les erreurs qu'elles comportent. Je vous rassure, elles comportent toutes des erreurs, parfois lourdes. Vérifiez bien la présence des 3 étapes, si le sujet a été compris, etc., etc. Bref, vous connaissez la méthode de l'introduction, vous pouvez la voir sous les yeux en même temps, hein, et vous analysez, vous pouvez revoir à nouveau ce qu'on vient de faire sur l'exercice précédent, et vous jugez chacune des 3 introductions proposées par les étudiants. À chaque fois, vous avez le sujet initial pour bien voir si c'est adapté. Je lis les 3 introductions et je vous laisse travailler, et après je vous reprends pour la conclusion. Pour la correction. La conclusion, ce sera, ce sera dans 2 semaines. Comme ça, on aura vu toutes les étapes. Sujet 1. Discutez cette phrase de l'écrivain Thierry Molnier. Le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Donc vous voyez, hein,
l'amplitude des sujets, la variété des sujets qu'on peut avoir en discussion. Ça peut être le sport, ça peut être les avancées technologiques, ça peut être le mariage, ça peut être, bon, ça peut être vraiment la politique, les jeunes et la politique. C'est voilà, c'est la culture générale, donc on peut aborder un peu tous les sujets. Donc je relis, discuter cette phrase de l'écrivain Thierry Molnier, le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Intéressant, hein, cette réflexion. Il dit, bon, le sport ne prolonge pas la vie, bon, mais, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il permet de vivre jusqu'à bien plus longtemps en étant plus jeune dans son corps, plus jeune dans sa tête, mieux se sentir, etc. Avoir un corps qui est plus efficient, plus élastique, plus puissant, et puis sans compter les hormones de plaisir, de bien-être que procure le sport, et puis la mentalité, le dynamisme des personnes qui sont sportives. Ça va pas rajouter, ça va pas rallonger la vie. On pourra même peut-être mettre que dans certains cas, si ça permet d'améliorer. Dans d'autres cas, ça pourrait l'écourter, je sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment sur cette idée du paradoxe. Bon, il va pas nous rajouter des années de vie. Par contre, il va vraiment faciliter notre vie et la rendre plus agréable, plus dynamique. Voilà ce qui semble sous-entendre. Introduction d'étudiants. Bon, vous doutez bien qu'elle fait 3 lignes. Ce sera à vous de me dire ce qu'on pourrait en dire. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, L'écrivain Thierry Monnier déclare que le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Je commenterai cette phrase en montrant sa justesse et sa profondeur, puis dans une deuxième partie, je montrerai qu'elle est discutable par certains aspects. Ok. Bon. Je vous laisserai après le temps de faire le travail. On peut faire, si on va faire ça, regardez. Faites le travail pour cette introduction. Allez-y, critiquez-la, vérifiez bien, expliquez précisément de la même manière que dans l'exercice précédent, on a souligné ce qui ne fonctionnait pas. Faites la même chose et je vous reprends d'ici quelques secondes. Alors, normalement, vous avez fait le travail. On va le corriger maintenant, ce que je disais, comme ça, ensuite vous faites la deuxième et la troisième d'un trait, mais au moins comme on a corrigé ensemble le premier, bah, vous êtes un peu plus rassuré sur le travail que vous avez fourni sur le premier exercice. Donc je relis, discuter cette phrase de l'écrivain Thierry Molnier, le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Introduction d'étudiant, l'écrivain Thierry Monnier déclare que le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Je commenterai cette phrase en montrant sa justesse et sa profondeur, puis dans une deuxième partie, je montrerai qu'elle est discutable par certains aspects. Bon, inutile de maintenir le suspense plus longtemps, cette introduction, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque? Déjà, première chose, les 3 étapes. J'ai un petit souci là. C'est quoi? C'est que mon accroche, elle se limite à la citation du sujet. J'ai pas d'accroche en fait, j'ai juste la toute fin de l'accroche avec la citation du sujet. Ok. Donc déjà, c'est lacunaire, c'est très lacunaire. Ensuite, après l'accroche, je dois trouver la problématique. Or là, absence totale de problématique. Enfin, j'ai mon annonce de plan. Ça marche. Donc il me manque quasiment toute l'accroche et il me manque la problématique. Donc déjà, on est largement en dessous de la moyenne sur cette introduction. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez pu reprocher à cette introduction? Il y en a d'autres. Peut-être quelque chose qui vous surprend, c'est que, donc on a vu il manque l'accroche et il manque la problématique, c'est ça, c'est ce je commenterai, je montrerai. On n'emploie jamais le je dans une discussion. On a dit qu'on employait des pronoms qui étaient des pronoms pluriels, le on indéterminé ou le nous, mais jamais le je. Vous ne vous exprimerez pas avec le je. C'est un code. On l'avait vu en début d'année. Hein. Donc l'emploi du je est à éviter. Et puis aussi, on a un petit problème avec l'annonce du plan. C'est qu'elle est maladroite avec ce puis dans une deuxième partie. On a dit qu'on allait éviter ça au maximum.
Donc voilà, on peut faire de nombreuses critiques sur cette annonce enfin sur cette introduction d'élèves, d'étudiants. Elle est très clairement insuffisante. Très bien, on passe aux deux autres sujets, aux deux autres introductions qui leur sont corrélaires, pardon, corrélaires. La reconnaissance des différences ethniques, culturelles, de mode de vie est-elle pour vous un facteur d'enrichissement ou bien au contraire un danger pour la communauté nationale? Introduction d'étudiants. La société est de plus en plus multiculturelle, il suffit pour s'en convaincre de se promener dans certains quartiers des grandes villes. On peut se demander si cela ne pose pas un certain nombre de problèmes, particulièrement dans une période de chômage et de crise économique. Pour répondre à cette question, nous examinerons d'abord les aspects positifs des différences ethniques et culturelles, puis nous verrons ensuite que le refus d'intégration de certaines communautés conduit à leur rejet par une partie de la population. Deuxième sujet et deuxième introduction. De plus en plus d'associations se créent qui s'occupent aussi bien de sport que de soutien scolaire ou de la solitude des vieillards ou des malades. Elles sont animées le plus souvent par des bénévoles. Faut-il encourager ce type d'activité bénévole dans notre société? Introduction d'étudiants. On peut se demander si le bénévolat dont les animateurs se réclament ne finit pas par créer une concurrence déloyale pour ceux qui exercent un métier proche de l'activité de ces associations. D'un autre côté, certaines, dont les buts sont plus nobles, doivent être encouragées. Ne sont-elles pas un moyen efficace d'occuper ceux qui n'ont plus de travail et plus encore d'encourager une nouvelle forme de civisme en se rendant utile? Voilà, alors là vous en avez pour un petit moment. Vous relisez attentivement les sujets et les introductions proposées, donc sujet 1 et sujet 2 avec les introductions qui correspondent, et vous soulignez les points à améliorer de chacune de ces introductions. Même chose, je vous reprends d'ici quelques secondes. Faites-le sérieusement, ça va vous prendre du temps. Très bien, correction du travail d'analyse de ces deux introductions d'étudiants. Alors, le sujet 2, j'ai remis le sujet, on le relit, on ne relit jamais assez, hein, ça nous permet de nous le remettre en tête. La reconnaissance des différences ethniques, culturelles, de mode de vie est-elle pour vous un facteur d'enrichissement ou bien au contraire un danger pour la communauté nationale? La société est de plus en plus multiculturelle, il suffit pour s'en convaincre de se promener dans certains quartiers des grandes villes. On peut se demander si cela ne pose pas un certain nombre de problèmes, particulièrement dans une période de chômage et de crise économique. Pour répondre à cette question, nous examinerons d'abord les aspects positifs des différences ethniques et culturelles, puis nous verrons ensuite que le refus d'intégration de certaines communautés conduit à leur rejet par une partie de la population. Alors, bon, vous avez vu, hein, je suis déjà en train de... J'aurais dû cacher un peu plus. Cette introduction, déjà sur les étapes. Ça, ce serait mon accroche. Où est-ce que j'ai la citation du sujet? Ben, j'ai pas de citation du sujet. Donc ça, ce serait l'accroche. Vous vous doutez bien qu'elle est insuffisante et qu'il manque la citation du sujet. Il faudrait l'enrichir. Et puis ensuite, on a la problématique. Bon, normalement, on devrait avoir un point d'interrogation ici, hein. Euh, on peut se demander si cela ne pose pas un certain nombre de problèmes, particulièrement dans une période de chômage et de crise économique. Donc, deuxième étape, ok. Troisième étape, pour répondre à cette question, nous examinerons d'abord, donc grand 1, les aspects positifs des différences ethniques et culturelles, puis nous verrons ensuite, puis ensuite c'est un peu redondant, le refus d'intégration de certaines communautés, grand 2, conduit par leur rejet, qui conduit à leur rejet par une partie de la population. Ok. Donc a priori, je dis bien a priori, donc j'ai mes trois étapes, donc on a une conclusion qui, une introduction, je ne sais pas pourquoi je dis conclusion depuis tout à l'heure, on a une introduction qui, bonne en mal an, semble tenir la route. Bon, sauf que je me rends compte que mon accroche, elle est trop courte et elle ne cite pas le sujet, que ma problématique, allez, parlez-moi de cette problématique, qu'est-ce que vous en pensez? Je relis le sujet, hein. La reconnaissance des différences ethniques, culturelles, de mode de vie est-elle pour vous un facteur d'enrichissement ou bien au contraire un danger pour la communauté nationale? Ok. Et lui, quelle question il pose? Si cela ne pose pas un certain nombre de problèmes, particulièrement dans une période de chômage et de crise économique.
elle est très gênante cette problématique parce qu'elle gomme tout l'aspect positif du sujet, en tout cas dans la problématique, hein, pour ne parler que de problèmes. Donc en gros, si je suis cette problématique, on a un étudiant qui est en train de me dire que les différences ethniques, culturelles et des différents modes de vie, c'est problématique. Vous vous doutez bien qu'on va avoir un certain problème, non seulement parce qu'il est en train de déformer le sujet, mais parce qu'il y a une prise de position à travers cette question très maladroite qui oublie le terme enrichissement en lien avec le multiculturalisme, alors que l'étudiant, lui, ne parle que de problèmes. Or, le sujet ne porte pas que sur les problèmes liés au multiculturalisme, les risques, et donc, là, on a le risque d'avoir une copie qui ne développe que des arguments contre. Pour l'instant, on est juste sur ce que dit la problématique, hein. Sur ce que me dit cette problématique, on a l'impression qu'on va avoir que des arguments contre le multiculturalisme, et on a le danger du coup d'un développement qui est xénophobe, qui est raciste. Et ça, ça risque d'être très compliqué. Ce ne sera pas accepté. Et puis, vous allez me dire, ben non, on est rassuré avec cette annonce de plan parce qu'il parle des aspects positifs des différences ethniques. D'accord, ok. C'est ce qui est, il va l'envisager dans un premier axe. Pour répondre à cette question, c'est maladroit, hein. L'annonce du plan, elle est présente, mais elle est maladroite. Il faut gagner en efficacité. Pardon. Seulement, j'ai un problème avec son annonce de plan. Nous examinerons d'abord les aspects positifs des différences ethniques et culturelles, puis nous verrons ensuite que le refus d'intégration de certaines communautés conduit à leur rejet par une partie de la population. Alors là, on a un gros souci. Il est en train d'affirmer que certaines communautés refusent de s'intégrer. Là, on a des propos radicaux. Comprenez bien que ça n'est pas tolérable. On est en faculté, on demande de nos étudiants un minimum d'ouverture d'esprit et de réflexion à une pluralité de thèses. Euh, Même si effectivement dans un premier temps il semble annoncer une réflexion sur les aspects positifs, son second axe semble particulièrement dangereux parce qu'il y a un parti pris intolérant en affirmant que certaines populations, certaines communautés refusent de s'intégrer. Et ça, c'est pas du tout ce qui correspond à l'ouverture d'esprit humaniste qui est attendu des étudiants à l'université. On peut mettre en avant effectivement qu'il y a parfois des difficultés d'intégration de certaines communautés, mais là, on a c'est pas une réflexion. Là, c'est une affirmation catégorique que certaines communautés ne veulent pas s'intégrer. Et donc on est en train de les stigmatiser. Et ça, ce serait extrêmement dommageable pour cette copie parce que là on est sur ce qui déjà était inquiétant dans la problématique quand on parlait que des problèmes que pouvait générer le multiculturalisme. Mais là on a une stigmatisation de certaines communautés, on n'a pas du tout une ouverture d'esprit, on a un point de vue radical qui s'impose. Euh, on a une introduction qui poserait vraiment problème. Alors si le devoir, en tout cas le deuxième axe, c'est de cet acabit, comprenez que là, la note serait une note sanction, puisque, euh, quelles que soient vos opinions, nous sommes dans une discussion. Et dans une discussion, en plus on est dans le cadre d'une réflexion dans un examen d'ordre universitaire, dans une discussion on nous demande d'envisager plusieurs points de vue. Et là, on n'est pas là pour affirmer un dogme, une certitude, en disant que voilà, il y a des communautés qui refusent de s'intégrer, et c'est ainsi qu'elles sont rejetées par la population. On est presque en train de dire c'est normal, par conséquent elles sont rejetées par la population. Non, non. Le problème est plus complexe que ça, il faudrait justement mettre en avant effectivement les difficultés parfois d'intégration de certaines communautés, ces difficultés, il ne faut pas se leurrer, hein, elles sont pas unilatérales, hein. Elles sont souvent avec des explications et des causes qui sont multifactorielles. Donc ça, ce serait plus intéressant de soulever et de voir comment justement on pourrait y remédier. Est-ce que ces communautés qui ont des difficultés peut-être parfois à s'intégrer momentanément, hein, parce que souvent ça n'est qu'historique pendant quelques décennies, vont apporter énormément ensuite à
à justement la communauté nationale. Il faudrait revenir sur l'idée de communauté nationale. Qui dit communauté dit un assemblage de différences. Donc là, effectivement, on a les trois parties, même si elles sont maladroites en tout cas. Pour l'accroche, on l'a dit, elle est trop courte, elle ne cite pas le sujet. Le problème, c'est que cette problématique, elle ne reprend pas le sujet, elle le modifie sous un jour négatif. L'annonce du plan semble correcte, même si elle est un peu redondante. Pour répondre à cette question, on n'en voudrait pas, c'est un peu lourd. Puis ensuite, c'est lourd aussi, donc il y a quelques lourdeurs. Le grand 1 est intéressant, le grand 2 est largement problématique. Enfin gênant, en tout cas il serait jugé si en tout cas ce qui est développé est de l'ordre de ce qui est annoncé, il serait jugé durement de la part des instances académiques. Je vous rappelle que même quand il y a des propos qui sont des propos particulièrement radicaux, on a un devoir en tant que citoyen, que pédagogue et qu'universitaire hein, de signaler ces propos. Donc on est dans quelles que soient vos opinions, peu m'importe, mais on est dans un exercice de réflexion universitaire, dans une discussion, et vous devez envisager différents points de vue sans affirmer dogmatiquement un point de vue qui en plus là est insoutenable. Sujet 3. On le reprend. De plus en plus d'associations se créent qui s'occupent aussi bien de sport que de soutien scolaire ou de la solitude des vieillards ou des malades. Elles sont animées le plus souvent par des bénévoles. Faut-il encourager ce type d'activité bénévole dans notre société? Bon, les associations et puis l'éventuelle concurrence qu'elles pourraient entretenir avec les activités qui sont lucratives, donc qui sont rémunérées. Introduction d'étudiants, on peut se demander si le bénévolat dont les animateurs se réclament ne finit pas par créer une concurrence déloyale pour ceux qui exercent un métier proche de l'activité des associations. D'un autre côté, certaines dont les buts sont plus nobles doivent être encouragées. Ne sont-elles pas un moyen efficace d'occuper ceux qui n'ont plus de travail et plus encore d'encourager une nouvelle forme de civisme en vous rendant utile? Alors, bon, je vous ai pas aidé avec ces introductions, hein, c'est vraiment pour vous montrer des introductions qui fonctionnent pas. Déjà, est-ce que ça ressemble à une... Bon, ça, a priori, on a une question, donc ça semblerait être la problématique. Pourquoi pas? Bon, alors, mon souci, c'est que la problématique, normalement, c'est pas la dernière étape. Ça doit être la deuxième étape de l'introduction. Logiquement, on devrait commencer par l'accroche. On va revoir cette accroche. On peut se demander si le bénévolat dont les animateurs se réclament ne finit pas par créer une concurrence déloyale pour ceux qui exercent un métier proche d'une activité de ces associations. D'un autre côté, certaines dont les buts sont plus nobles doivent être encouragées. Bah, j'ai pas une accroche. Déjà, je cite pas le sujet. Euh, j'ai l'impression d'avoir. Moi, j'ai l'impression qu'il m'annonce son plan. Tout simplement, grand 1, ce serait se me demander si le bénévolat ne crée pas une concurrence déloyale pour ceux qui ont un métier proche de l'activité des associations. Et grand 2, certaines associations plus nobles doivent être encouragées. En fait, il est en train de m'annoncer son plan, en plus sous forme de presque problématique pour le grand 1, et ensuite, il nous donne une problématique. Donc logiquement, il faudrait tout inverser. Il faudrait que la problématique, elle vienne là, ici, au début. Il faudrait que soit ça, ce soit l'annonce de plan. Et il me faudrait une accroche et la citation du sujet. Bref, elle va pas du tout cette introduction. Il n'y a pas d'accroche. En réalité, cette introduction commence par une longue annonce de plan en deux parties et le premier axe est annoncé sous forme interrogative, ce qui est très maladroit. Et la problématique est donnée en dernier alors qu'elle doit être toujours placée avant l'annonce du plan. Bref, elle dysfonctionne cette introduction et vous vous doutez bien que les étudiants qui ont produit ce genre d'introduction, ben, c'était en début d'année et c'était parce qu'ils ne maîtrisaient pas du tout la méthode. Tant mieux pour nous parce que ça nous permet de voir des introductions qui ne fonctionnent pas et tant pis pour eux parce que ça a été formateur pour eux. Très bien. Donc on a évalué ces trois introductions. Maintenant, consigne 2. Après avoir consulté avec attention le corrigé identifiant les faiblesses de ces trois introductions, formidable, c'est ce qu'on vient de faire, rédiger une introduction correcte à partir du sujet 1 ou du sujet 2
au choix. Donc ça veut dire que, alors je les ai là, ce sera plus simple, on le verra tous. À partir de ce sujet ou de ce sujet, comme vous le souhaitez, en fonction des critiques qui ont été faites, vous pouvez reprendre moi c'est ce que je vous recommanderais, hein. Reprenez les introductions étudiants en les améliorant, en tenant compte des critiques qu'on vient de faire. Vous pouvez faire l'une, vous pouvez faire l'autre, vous pouvez faire les deux. Quoi qu'il arrive, moi je vous ai prévu une correction pour les deux. Donc je vous laisse le temps de le faire. Vous tenez compte des reproches qu'on a fait pour chacune de ces introductions. Et ensuite, s'il vous plaît, ne trichez pas avec vous-même. Donc on a vu les éléments de reproche, ok. N'allez pas ensuite plus loin que le corrigé de la consigne 2, parce que ce sera les exemples d'introduction corrects. Donc revoyez les reproches qu'on a fait, revoyez ces introductions, voir si vous voulez complètement les changer, ou alors reprendre les éléments et les améliorer. Comme ça vous va bien, peu importe. Allez, je vous laisse travailler pendant un bon petit moment, le temps de faire un travail de qualité, c'est pas un concours de vitesse, et puis je vous reprends pour la correction. Voilà. Alors, exemple d'introduction correcte concernant le sujet 1. Voilà ce que ça donne pour donc voilà ce qu'on... Je vais reprendre, pardon, ça fait beaucoup de voilà, je vais les calmer un peu. Le sujet 1, on reprochait l'accroche qui était absente. On avait juste le sujet qui était cité. On n'avait pas la problématique, on avait vraiment une mauvaise introduction. Et l'annonce de plan était maladroite et on avait le jeu. Donc il y avait quasiment tout à faire. Voilà ce que ça donne. Prétendre que le sport est bon pour la santé est un lieu commun largement diffusé par la publicité, les médias, et on ne compte plus les publications sur les différents réseaux sociaux qui mettent en avant des individus cultivant la perfection de leur corps par une multitude d'exercices. Donc on commence par dire que le sport est extrêmement représenté, qu'on le montre bon pour la santé sur de nombreux réseaux et par de nombreux biais, et que c'est associé à la perfection et au bien-être. Le sport est associé au bien-être, à la quête d'une esthétique idéale, il contribue à l'accès à la beauté physique. Cependant, Thierry Monnier envisage les bienfaits du sport d'une toute autre manière, puisqu'il déclare « Le sport ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune ». Ça, c'est mon accroche. Donc j'ai commencé par des lieux communs, mais des choses qui intéressent un peu tout le monde. Bon, le sport, est-ce qu'il est bon pour la santé? Effectivement, on relaie en permanence des corps sportifs. On parle de sport très souvent sur les médias. Et puis le sport est associé à la perfection, à la beauté, à une quête idéale de l'esthétique. Et du coup, c'est intéressant parce que Monnier, il semble pas insister sur ce point. Il est en train de dire qu'il ne fait pas, il joue un peu et les facétieux, qu'il ne fait pas mourir plus vieux, mais il fait vivre plus jeune. Voilà, là j'ai mon accroche qui finit par la citation du sujet. Parfait. Maintenant, problématique. Je dois reformuler l'intérêt principal du sujet, sous forme de question. Autrement dit, qui annonce ma réformulation, dans quelle mesure peut-on affirmer que le sport améliore notre vie par bien des aspects sans toutefois la prolonger? Fait vivre plus jeune, il l'améliore, hein, on est mieux, sans toutefois la prolonger, ne fait pas mourir plus vieux. J'ai reformulé. Maintenant que j'ai fait mon accroche, hop, allez, on va utiliser des couleurs, histoire de vous faire mal aux yeux. Hop, ça y est, c'est parti. Accroche, hop, problématique. Et maintenant, l'annonce du plan en reprenant les termes que je vous avais donnés à travers la méthode, à travers l'analyse de, on souligne, enfin je vous souligne pour bien le faire, des bienfaits physiques du sport. Nous étudierons. Donc on va commencer par montrer effectivement que le sport fait beaucoup de bien au corps. Ensuite, qu'il fait beaucoup de bien à la tête, mais pas forcément du... Enfin voilà, oui, ou qu'il est très bon pour aussi le mental et pour notre représentation sociale. Et oui, parce que dans la société, hein, quelqu'un qui est sportif, qui est dynamique, etc., qui a un corps qui est en bonne santé, ben, ça va être très important, sous bien des aspects. Et on va finir avec un troisième axe pour enfin envisager les excès à éviter pour que ces effets restent bénéfiques. Effectivement, les excès de sport ou d'activité ou
de considération de son corps, etc., peuvent avoir des effets néfastes. Donc il faut éviter ces excès parce que certains écarts peuvent être peuvent être plus néfastes que bénéfiques. Donc l'annonce du plan, à travers l'analyse grand 1 des bienfaits physiques du sport, nous étudierons grand 2 ses effets sur la psychologie et notre représentation sociale, pour enfin envisager grand 3 les excès à éviter pour que ces effets restent bénéfiques. Bon, vous avez remarqué que là, mon annonce de plan, elle est personnelle. Hein. J'ai voulu montrer que ma réflexion allait être un peu plus complexe que celle de l'introduction initiale, ce qui n'était pas très compliqué, sans vouloir être mauvaise langue. Ensuite, exemple d'introduction correcte concernant le sujet 2. On relit le sujet 2. La reconnaissance des différences ethniques, culturelles, de mode de vie est-elle pour vous un facteur d'enrichissement ou bien au contraire un danger pour la communauté nationale? Ok, c'est un sujet un peu touchy quand même. Hein. Comprenez que c'est un sujet là où on n'attend pas que vous, je le redis, hein, que vous disiez que pour vous c'est pas un facteur d'enrichissement. En fait là on attend vraiment l'idée de mise en avant. Alors il y a quelques tensions, il y a quelques difficultés, mais des apports du multiculturalisme. Okay. Alors, exemple d'introduction. D'Albert Cohen, juif, en passant par Matisse, qui était particulièrement attiré par la culture tahitienne, Youssou N'Dour, qui est sénégalais, ou camerounais, je ne sais plus, l'un ou l'autre, il faudra que je vérifie, Pablo Picasso, bon, voilà. Donc, d'Albert Cohen en passant par Matisse, Youssou N'Dour ou Pablo Picasso, de nombreux créateurs n'ont cessé de revendiquer leurs origines pluriculturelles pour expliquer la richesse de leur inspiration. Une musique actuelle, comme le rap, exprime le métissage des villes modernes. Actuel, ça va être un peu redondant. Le métissage des villes modernes. Donc là, on a vraiment, on met en avant, on attire l'attention en citant plusieurs artistes totalement différents, en montrant que l'inspiration est multiculturelle, donc c'est intéressant. Le rap, qui est une musique de métissage. Les nouveaux médias relayent le multiculturalisme sur tout le globe. Effectivement, on a accès à toutes les cultures en permanence à travers ces supports. Si la réussite artistique semble conférer une légitimité indiscutable au multiculturalisme, les choses semblent toutefois plus difficiles à vivre et à comprendre au quotidien dans certains pays, certaines villes ou certains quartiers. Donc l'idée que malgré tout, parfois, c'est pas toujours facile de comprendre le multiculturalisme. Et j'arrive à citer le sujet. On peut en venir à se demander si la reconnaissance des différences ethniques, culturelles, de mode de vie est un facteur d'enrichissement ou bien au contraire un danger pour la communauté nationale. Donc une accroche assez conséquente. Je reformule le sujet sous forme de question. En d'autres termes, et c'est ma problématique, en d'autres termes, dans quelle mesure un pays se nourrit-il de ses multiples apports? Donc se nourrit-il, c'est vraiment dans l'idée que ça va apporter, mais on peut dire aussi que parfois ce sera quelque chose qui sera moins nourrissant ou plus problématique. On n'éludera pas les quelques tensions et difficultés, mais globalement, il faut absolument qu'on arrive à l'idée que c'est un enrichissement. Mon annonce de plan, j'ai choisi 3 axes, hein, encore une fois. À travers l'analyse, hop, je le souligne, histoire de bien enfoncer le clou, il ne faudra pas le faire, mais c'est pour que vous voyez, nous envisagerons, tac, pour enfin prouver que, alors là c'est pas étudier, c'est prouver que, à travers l'analyse des craintes de certains, nous envisagerons, donc on va montrer que ça peut être délicat, hein, on peut avoir peur, nous envisagerons la richesse de ces apports, il faut absolument qu'on insiste là-dessus, pour enfin prouver, et moi c'est mon idée, que cette question constitue historiquement un faux débat. Donc on va montrer que finalement, ce sera mon grand 3, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, vous pouvez finir sur les apports, il n'y a aucun problème. Mais quand on y réfléchit bien, la question du multiculturalisme qui pourrait, je reprends le sujet, hein, qui pourrait être un danger pour la communauté nationale, c'est être quelqu'un à la mémoire particulièrement courte. Je vous rappelle que la nation est composée d'une multitude de vagues d'immigration et d'apports de culture, d'échanges de culture permanents.
Donc une nation, il faudrait, et je tendrais à prouver que historiquement, ben, mais c'est uniquement la composante de nombreux métissages culturels, ethniques, et que peut-être finalement l'idée d'une nation, c'est l'unité de ces multitudes, de ces différentes cultures, de ces différents apports, de ces différentes ethnies, et qui vont se retrouver derrière des idées communes. Et ce serait ça, justement, une unité nationale, une identité nationale, et non pas une question de sang ou de couleur ou de culture, puisque bah, il suffit de réfléchir un peu historiquement, hein. Les Français, bon, on a l'origine franque au départ, vous avez les différentes invasions, vous avez l'Empire romain qui nous a soumis, ensuite vous avez de nombreuses invasions dites barbares, les morts aussi, donc arabes, on ne compte plus les échanges avec l'Angleterre, les Flandres, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et les différentes vagues d'immigration ensuite au 19e et au 20e siècle, bref. Euh, les, D'ailleurs, c'était intéressant et je conclurai là-dessus parce que je ne vais pas vous retenir davantage. Mais les tests génétiques sont toujours très intéressants et il y avait des vidéos qui étaient surprenantes, des personnes qui se pensaient français de souche, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et qui voyaient qu'en fait, dans leurs analyses d'ADN, il y avait de grandes surprises et qu'ils avaient des dominantes ethniques qui étaient souvent bien loin de leur, euh, de leur projection. Donc voilà, on montrerait que c'est un faux débat total, cette idée et que maintenant ce serait bien d'utiliser Léa, l'idée de cosmopolitisme, l'idée d'être un citoyen du monde, et que l'idée de l'identité d'un pays, ça se fait à travers des idées communes et des idéaux communs. Très bien, voilà pour ce travail sur les introductions. N'hésitez pas à retravailler dessus. Encore une fois, il n'y a pas une correction, mais il y a plusieurs corrections. Si vous êtes dans l'esprit de ce qu'on a fait, il n'y a aucun souci. Je vous donne le travail pour la prochaine fois. Comme je vous l'ai annoncé, je vais vous demander de réfléchir à un sujet de discussion. Je ne vous l'ai pas noté, je vais vous le noter en direct. Alors, je l'ai noté où? Très bien, je le note là, je le mets à la fin. Alors, travail dans sujet de discussion. Allez, ce sera encore mieux. Sujet de discussion. Aucun commentaire sur ma vitesse de frappe. Je vous remercie, ne soyez pas caustique. Alors, pensez-vous, pensez-vous que la photographie. Allez, on va parler photographie. Alors là, pour la photographie, hein, vous l'utilisez tous les jours, ça nous entoure en permanence. On devrait avoir des choses à dire, que ce soit sur les médias, les réseaux, la sphère personnelle, etc. Pensez-vous que la photographie a usé le monde et par là même, euh, par là même, le voyage? Donc le lien, le truchement entre la photographie et le voyage, alors a usé le monde et par là même le voyage. Voilà, donc je vous demande de réfléchir, de trouver un maximum d'idées, essayer de définir des axes, pardon, de construire un plan détaillé avec au moins deux axes soutenus par au moins deux ou trois arguments, avec à chaque fois un ou plusieurs exemples précis. Essayez vraiment de vous plier au jeu, analysez bien le sujet, et puis on verra la semaine prochaine comment on peut faire pour avancer devant ce genre de sujet, et puis on va le corriger ensemble. Voilà, je vous souhaite bon travail, bon courage, et à la semaine prochaine. Je vous tiens au courant pour les zooms. Au revoir.